Toutes mes félicitations, car si tu as cliqué sur cette vidéo, eh bien c'est parce que tu viens de créer ton entreprise et que tu prépares ta première facture. C'est super, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vas voir c'est passionnant, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à apprendre, à commencer par les mentions obligatoires à faire figurer sur une facture pour être en totale conformité avec la réglementation. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es entrepreneur, commerçant ou prestataire de services. Je vais dérouler les différents cadres que compose une facture en commençant du haut vers le bas de la facture. Donc on commence par les informations concernant l'émetteur de la facture, c'est-à-dire ton entreprise. Dans ce cadre, tu vas faire apparaître ton nom ou ta dénomination sociale, ton adresse, ton numéro SIRET, ta forme juridique et le montant du capital social si tu as ouvert une société, ton numéro RCS et ta ville d'immatriculation si tu es commerçant et ton numéro au répertoire des métiers si tu es artisan. Ensuite, il y a un certain nombre d'informations à mentionner concernant l'identité de ton client cette fois-ci. Tu vas devoir mentionner son nom ou sa dénomination sociale si c'est un professionnel, son adresse, l'adresse de livraison si elle est différente de son adresse de ses sociales et enfin son numéro SIRET, encore une fois si c'est un professionnel. Et enfin, concernant toujours le haut de la facture, tu vas devoir faire mention du numéro de la facture, de sa date d'émission, de la date de la vente ou de la prestation si elle est différente et enfin du numéro du bon de commande s'il y en a un. Ensuite, pour chaque produit ou service facturé, tu vas devoir faire apparaître la désignation précise du produit ou du service que tu vends, la quantité, le prix unitaire en hors taxe, le taux de TVA applicable sur ta facture et les éventuelles réductions de prix. Et enfin, n'oublie pas d'indiquer plutôt en bas de la facture le total hors taxe, le montant total de la TVA, le total TTC à payer, la date limite de paiement et les conditions d'escompte et de pénalité de retard. Voilà, tu connais maintenant les principales mentions à faire figurer sur tes factures. Sache aussi qu'il y a des mentions spécifiques qui peuvent être rajoutées selon ton activité. Si tu as un doute, n'hésite pas à nous consulter en prenant un rendez-vous offert. Le lien de rendez-vous, il est juste en bas dans la description de la vidéo. N'oublie pas également de t'abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et d'ici là, bon démarrage.